Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que votre foi se renforce chaque jour et que vos cœurs trouvent la paix auprès d'Allah, le Très-Haut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, un sujet qui touche chaque croyant et chaque croyante en quête de sérénité. La purification du cœur avant l'élévation spirituelle. Avant qu'Allah ne t'élève, il te purifie. Avant qu'il ne t'accorde une bénédiction, il nettoie ton cœur des fardeaux du passé, des blessures, de l'orgueil et des impuretés invisibles. Cette purification, parfois douce, parfois difficile, est un signe d'amour divin. Nous vivons une période bénie du calendrier islamique, un moment où les croyants redoublent d'efforts pour se rapprocher d'Allah, purifier leurs intentions et renouveler leur foi. Que ce soit durant le mois de Ramadan, le mois sacré de Muharram ou encore les jours lumineux de Rabi al-Awwal, chaque saison spirituelle nous offre une nouvelle opportunité de nous purifier intérieurement. Ces instants sont des portes ouvertes vers l'élévation spirituelle, des moments où Allah nous invite à revenir à lui avec un cœur sincère et apaisé. Dans le Coran et la Sunna, la purification du cœur, appelée Tazkiyat an-Nafs, est considérée comme une étape essentielle pour atteindre la guidance, la sagesse et la proximité d'Allah. Avant de guider un serviteur, Allah purifie son âme. Avant de lui confier une mission ou une bénédiction, il enlève les impuretés de son cœur. Allah dit dans le Coran: « A réussi, certes, celui qui purifie son âme. » Sourate Ash-Shams, verset 9. Ce verset nous rappelle que la véritable réussite ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans l'état de notre cœur. Un cœur pur est un cœur capable d'accueillir la lumière divine, de comprendre la sagesse des épreuves et d'aimer sincèrement pour Allah. Beaucoup pensent que les moments de tristesse, de perte ou de difficulté sont des punitions. Mais souvent, ce sont en réalité des signes d'amour d'Allah. Lorsqu'il t'éloigne de certaines choses, c'est pour te rapprocher de lui. Quand il t'enlève une attache du bas monde, c'est pour libérer ton cœur afin qu'il puisse goûter à la douceur de la foi. Ainsi, lorsque tu ressens un bouleversement intérieur, ne crois pas qu'Allah t'abandonne. Dis-toi plutôt: peut-être qu'Allah est en train de purifier mon cœur avant de m'élever. Signe 1. Tu ressens le besoin de te rapprocher d'Allah. L'un des premiers signes qu'Allah est en train de purifier ton cœur, c'est ce sentiment profond et inexplicable, le besoin sincère de te rapprocher de lui. Tu ressens un vide à l'intérieur, une soif spirituelle que rien d'autre ne peut combler. Tu peux avoir tout ce qu'il faut dans ta vie, santé, famille, réussite, et pourtant, ton âme cherche autre chose. Tu ressens ce manque, cette nostalgie du lien avec ton Créateur. C'est le signe que ton cœur s'éveille, qu'Allah t'appelle doucement vers sa lumière. Ce besoin de retour à Allah n'est jamais le fruit du hasard. C'est un appel divin, un cadeau du très miséricordieux. Le prophète nous enseigne qu'Allah dit: « Quand mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et quand il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Cela signifie que dès que tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi. Ce désir soudain de prier plus souvent, de lire le Coran, de te repentir, de comprendre la foi, c'est Allah lui-même qui t'ouvre la porte. Dans ces moments-là, ne repousse pas cet élan. Ne laisse pas la paresse, les distractions ou les excuses t'en priver. Ce sentiment de retour à Allah peut être bref, alors saisis-le avant qu'il ne s'éteigne. Commence par de simples actions. Multiplie les prières surérogatoires, même 2 unités avant de dormir. Lise quelques versets du Coran chaque jour, avec attention. Pratique le dhikr, l'évocation d'Allah en répétant souvent « Alhamdulillah, Subhanallah, la ilaha illallah ». Chaque mot prononcé avec sincérité lave ton cœur,
apaise ton âme et rapproche ton esprit du Créateur. Et lorsque tu ressens ce besoin, fais cette invocation: Ô Allah, fais que mon cœur se tourne vers toi avant toute chose. Ne me laisse pas m'attacher à ce monde au point d'oublier ton amour. Puis, dis avec humilité: Seigneur, purifie mon cœur de tout ce qui t'éloigne de moi. Répète cette dua souvent, le matin ou avant de dormir. Car Allah aime les cœurs qui reviennent à lui avec sincérité. Souviens-toi, si Allah met dans ton cœur l'envie de revenir vers lui, c'est qu'il t'aime déjà. C'est le premier pas vers ton élévation. Un cœur qui cherche Allah est un cœur choisi par lui. Ne laisse jamais ce feu intérieur s'éteindre, car c'est la lumière qui te guidera vers ta purification et ta paix intérieure. Signe 2. Allah éloigne certaines personnes ou choses de ta vie. Le deuxième signe, qu'Allah purifie ton cœur. Avant de t'élever, c'est lorsqu'il commence à éloigner certaines personnes, certaines habitudes ou certaines choses de ta vie. Parfois, tu ne comprends pas tout de suite pourquoi. Tu perds un ami, une relation se brise, un travail s'arrête, un projet échoue. Sur le moment, tu ressens de la douleur, de l'injustice ou de la confusion. Tu te demandes: pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Mais en réalité, rien n'arrive sans la sagesse d'Allah. Lorsqu'il t'enlève quelque chose, ce n'est pas pour te punir, mais pour te protéger. Il éloigne ce qui pourrait corrompre ton cœur, ralentir ton avancement spirituel ou te détourner de ta vraie mission. Parfois, ce que tu crois être une perte est en vérité une délivrance. Allah sait ce que ton cœur ignore. Il voit les intentions que toi tu ne vois pas. Il connaît les conséquences que toi tu ne peux pas prévoir. Quand il te sépare d'une personne, c'est peut-être pour t'éviter une trahison future. Quand il ferme une porte, c'est peut-être pour t'en ouvrir une autre, plus bénie, plus pure, plus en accord avec ta foi. C'est pourquoi, dans ces moments-là, il faut apprendre à dire « Alhamdulillah », même pour ce que je ne comprends pas. Car la purification du cœur passe souvent par le détachement. Allah t'enseigne à ne pas t'attacher à ce qui est temporaire, mais à ce qui est éternel, sa proximité. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, rappelle-toi cette vérité. Quand Allah te retire quelque chose, c'est souvent pour te donner mieux, sois patient. Ce mieux ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, Allah te fait traverser une période de vide, de silence ou d'attente. Mais c'est dans ce vide qu'il façonne ton cœur, qu'il te réapprend à dépendre de lui seul. C'est dans cette solitude que tu comprends que ton vrai soutien n'a jamais été une personne ou une situation, mais Allah lui-même. Dans ces instants de séparation, élève cette invocation: Ô Allah, éloigne de moi ce qui nuit à ma foi, même si je l'aime, et rapproche de moi ce qui m'élève vers toi, même si cela me fait peur. Cette doua est puissante. Elle demande à Allah de trier à ta place, de retirer de ton chemin tout ce qui pourrait freiner ta croissance spirituelle. Alors, la prochaine fois que tu perds quelque chose, ne te précipite pas pour combler ce vide. Laisse Allah le remplir. Laisse-le redéfinir ton entourage, tes priorités, ton cœur. Car chaque départ, chaque changement, chaque éloignement est souvent une main d'Allah qui te guide vers ta vraie élévation. Et quand tu comprendras cela, ton cœur ne se brisera plus, il se purifiera. Signe 3. Tu commences à voir tes propres fautes. Le troisième signe qu'Allah purifie ton cœur avant de t'élever, c'est lorsque tu commences à voir clairement tes propres fautes, tes manquements, tes erreurs passées. Là où autrefois tu ne voyais rien, tu commences à ressentir de la gêne, du regret, voire de la honte devant certains comportements, certaines paroles ou certains choix. C'est un signe magnifique, car cela ne vient pas de toi. C'est une lumière qu'Allah place dans ton cœur. Quand Allah veut élever un serviteur, il lui permet de se voir tel qu'il est vraiment. Il lui enlève le voile de l'orgueil et lui fait réaliser qu'il a besoin de s'améliorer.
Ce n'est pas un sentiment de culpabilité écrasant, mais une prise de conscience lumineuse qui pousse à changer, à revenir vers le bien, à demander pardon avec sincérité. C'est là qu'intervient l'istighfar, la demande de pardon. L'istighfar n'est pas seulement une formule à répéter, c'est un acte du cœur, une reconnaissance humble de notre faiblesse devant la grandeur d'Allah. Le prophète, pourtant pur et sans péché, faisait plus de 70 fois par jour istighfar. Alors toi et moi, combien de fois devrions-nous demander pardon? L'istighfar purifie ton cœur comme la pluie nettoie la terre après une tempête. Chaque astaghfirullah efface une trace de péché, allège ton âme et te rapproche de la miséricorde divine. C'est un remède à la tristesse, à la dureté du cœur et à l'insouciance. Fais de cette invocation ton compagnon quotidien. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs passées, purifie mon cœur et guide mes pas. Dites-la après chaque prière, en marchant, en conduisant, avant de dormir. Laisse ces mots sortir de ton cœur, pas seulement de ta langue. Plus tu te rappelleras d'Allah, plus ton âme retrouvera la paix. Et surtout, ne te décourage pas en voyant tes défauts. Le fait même que tu les vois est un cadeau d'Allah. Car celui dont le cœur est scellé ne voit pas ses erreurs. Mais celui qu'Allah veut purifier commence à ressentir un besoin sincère de se corriger. Souviens-toi toujours de ce rappel. Reconnaître ses erreurs, c'est déjà marcher vers la guérison spirituelle. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être en progrès. Chaque larme de regret est un signe que ton cœur est vivant. Chaque istighfar est une clé qui ouvre une nouvelle porte vers la miséricorde d'Allah. Alors, quand tu sens ton cœur se serrer en pensant à tes fautes, ne le fuis pas. C'est le signe qu'Allah t'appelle à la purification. Et celui qu'Allah purifie, c'est celui qu'il prépare à élever. Signe 4. Tu traverses une période de solitude. Le 4e signe qu'Allah purifie ton cœur avant de t'élever, c'est lorsque tu passes par une période de solitude. Tu peux te sentir isolé, incompris, éloigné de certaines personnes ou même mis à l'écart du monde. Ce n'est pas une punition, mais souvent une étape nécessaire dans ton cheminement spirituel. Car c'est dans le silence et l'isolement qu'Allah travaille le plus profondément ton cœur. La solitude n'est pas toujours un vide à combler, mais une présence à découvrir, celle d'Allah. Quand tout s'éloigne de toi, Allah veut que tu le retrouves. Il t'apprend à ne plus dépendre de la présence des autres pour te sentir en paix, mais à trouver cette paix directement dans sa compagnie. Regarde l'exemple des prophètes. Avant d'être élevés, tous ont connu la solitude. Le prophète Mohammed se retirait dans la grotte de Hira, seul avec son Seigneur, avant même la première révélation. Moussa, Moïse, a passé 40 jours seul au mont Sinaï avant de recevoir la loi. Younous, Jonas, a trouvé la lumière dans le ventre de la baleine, seul avec Allah. Et même notre père Ibrahim, Abraham, a été isolé de son peuple pour préserver sa foi. Cette solitude est donc un signe d'amour et de préparation. Allah veut t'enlever du bruit du monde pour que tu entendes enfin sa voix. Il veut te détacher des dépendances émotionnelles pour te remplir de sa présence. Durant ces moments, au lieu de te plaindre ou de te sentir abandonné, essaie de transformer ta solitude en un lieu de dialogue avec Allah. Parle-lui, confie-lui tes pensées, tes peurs, tes espoirs. Ce tête-à-tête spirituel est un cadeau immense. Fais cette invocation du cœur. Ô Allah, fais de ma solitude une école où mon cœur apprend à t'aimer davantage. C'est dans ces moments que tu peux goûter à la douceur du Qiyam al-Layl, la prière nocturne. Quand tout le monde dort et que tu te tiens debout devant ton Seigneur, les larmes aux yeux, ton cœur se purifie comme jamais. Ces instants sont précieux. Ils t'élèvent. Ils te reconnectent à ta vraie essence, loin du regard des hommes.
La solitude te permet aussi de faire le tri. Tu découvres qui tu es, ce que tu veux réellement, et surtout qui tu veux devenir pour Allah. Elle t'apprend la patience, l'humilité, la gratitude. Alors, si tu traverses une période où tu te sens seul, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Au contraire, il t'a choisi pour un face-à-face avec lui. Il t'a mis à part pour te purifier, pour t'élever, pour t'enseigner que tant que tu l'as, tu n'es jamais seul. Souviens-toi, la solitude d'aujourd'hui et c'est souvent le prélude à une élévation spirituelle demain. Signe 5. Ton cœur devient plus sensible au rappel. L'un des signes les plus beaux et les plus doux qu'Allah purifie ton cœur, c'est quand ton cœur devient plus sensible au rappel. Tu ressens des frissons, tu as les larmes aux yeux lorsque tu entends un verset du Coran, un hadith, une parole sur la foi. Ce qui autrefois glissait sur toi sans effet, commence à te toucher profondément. Tu ressens la parole d'Allah non seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Ce changement est un signe clair. Ton cœur se réveille. Il sort de l'insensibilité, de l'indifférence, et se remet à vibrer à la lumière du dhikr, du Coran et des rappels. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer, c'est au contraire un signe de force spirituelle. Les larmes versées pour Allah sont parmi les plus honorées. Le prophète a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé pour défendre la cause d'Allah », rapporté par At-Tirmidhi. Lorsque tu écoutes un verset et que tu ressens ton cœur se serrer, ou que tu entends un rappel et que tu dis « Subhanallah, c'est comme si cela parlait de moi », sache qu'Allah t'accorde un immense cadeau, la réceptivité. Car les cœurs durs ne réagissent plus, mais les cœurs vivants se laissent transformer. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette sensibilité spirituelle, c'est la preuve que ton cœur commence à goûter à la douceur de la foi. C'est aussi un moyen pour Allah de te purifier. Chaque larme, chaque émotion sincère lave ton âme d'un peu de son orgueil, de sa dureté, de sa négligence. Quand ton cœur s'attendrit, remercie Allah immédiatement. Dis-lui avec sincérité, « Seigneur, fais de mon cœur un cœur vivant qui se tourne vers toi à chaque rappel. » Répète cette invocation souvent, surtout quand tu ressens de la froideur dans ta foi. Car c'est Allah seul qui adoucit les cœurs et y fait entrer sa lumière. Et pour entretenir cette sensibilité, écoute un rappel chaque jour, même s'il est court, même quelques minutes. Un verset médité vaut mieux qu'un long discours sans réflexion. Tu peux écouter une lecture du Coran, une petite exhortation, ou lire une page d'un livre spirituel. Ce qui compte, c'est de nourrir ton cœur, un peu, mais régulièrement. Souviens-toi, un cœur qui pleure pour Allah est un cœur que le monde ne peut plus dominer. C'est un cœur vivant, pur et humble. Un cœur qu'Allah prépare à une plus grande proximité avec lui. Alors, si tu ressens cette sensibilité grandir en toi, ne la cache pas, ne la retiens pas. C'est ton âme qui parle, c'est Allah qui t'appelle. Et celui dont le cœur s'émeut à la mention de son Seigneur est déjà en train d'être élevé dans la foi. Signe 6. Tu commences à aimer les actes de bien, le 6e signe qu'Allah purifie ton cœur avant de t'élever, c'est lorsque tu commences à aimer sincèrement les actes de bien. Tu ressens une joie intérieure à prier, à aider quelqu'un, à pardonner, à sourire, à donner une aumône, ou même simplement à prononcer une belle parole. Ce n'est plus une obligation ni une habitude, c'est un plaisir du cœur. Ce changement est une marque de la présence de la lumière divine en toi. Allah met dans ton cœur l'amour du bien,
car il veut t'y guider durablement. Quand tu goûtes à cette douceur, tu comprends que la vraie satisfaction ne vient pas des choses de ce monde, mais des actions faites pour plaire à Allah. Le prophète a dit, « Le signe que ton cœur est pur, c'est que tu aimes ce qu'Allah aime et que tu détestes ce qu'Allah déteste. » Et Allah, dans sa sagesse, fait grandir cet amour du bien comme une lumière qui éclaire ton chemin. Tu te surprends à vouloir prier à l'heure, à lire un peu plus le Coran, à faire du bien autour de toi sans attendre de retour. Tu pardonnes plus facilement, tu te retiens de juger, tu ressens de la compassion pour les autres. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est la purification à l'œuvre. Ton cœur, une fois nettoyé, devient réceptif à la bonté et à la paix. Et plus tu fais le bien, plus ton cœur s'attache à la beauté de ses actes. Allah t'accorde le goût de la foi, celui que le prophète a décrit en disant « Celui qui goûte à la douceur de la foi, c'est celui qui aime Allah. » Et son messager plus que toute autre chose. Ce goût-là, c'est une bénédiction immense. Il te pousse à multiplier les bonnes actions, même petites. Un sourire, un mot doux, un pardon, une aumône discrète, une prière pour quelqu'un en difficulté. Tout compte. Même un simple « Alhamdulillah » dit avec sincérité est un acte de lumière. Dans ces moments, répète cette invocation « Ô Allah, fais que mes actes soient sincères, uniquement pour toi. » Car la sincérité est le secret de la purification. Si tu fais le bien pour être vu, ce bien se vide de sa valeur. Mais si tu le fais uniquement pour plaire à ton Seigneur, alors chaque acte devient une graine de lumière dans ton cœur. Ne te dis pas que tes bonnes actions sont petites. Rien n'est petit quand c'est fait pour Allah. Le prophète a dit « Ne néglige aucune bonne action, même si c'est de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Agis avec bienveillance, discrétion et constance. Car les cœurs se purifient par la répétition du bien, jour après jour. Souviens-toi, aimer le bien est une preuve qu'Allah t'a choisi pour en être le porteur. Quand ton âme trouve du plaisir dans la prière, la charité ou le pardon, c'est qu'elle est en train de guérir. C'est le signe que la lumière d'Allah s'est installée dans ton cœur et qu'il t'élève peu à peu jusqu'à ce que tes actes deviennent le reflet de sa miséricorde. Signe 7. Tu ressens une paix intérieure après les épreuves. Le 7e et dernier signe qu'Allah purifie ton cœur avant de t'élever, c'est lorsque, malgré les épreuves et les difficultés, tu commences à ressentir une paix intérieure profonde. Les tempêtes de la vie peuvent continuer à souffler, pertes, douleurs, déceptions, mais au fond de toi, un calme demeure, un équilibre subtil que tu ne possédais pas auparavant. Cette sérénité est la récompense de la purification du cœur. Allah promet dans le Coran, c'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd, verset 28.